Quand j'ai fait l'école de vente Bernard Tapie à Marseille, Bernard nous a toujours appris qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un client ou un prospect par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Voilà ce que nous a toujours appris Bernard. Alors, si vous pensez qu'une offre commerciale inhabituelle est forcément une arnaque commerciale, cela veut certainement dire que vous n'avez pas compris ce qu'est une négociation commerciale de vente. Et vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos deals plutôt que de les gagner en utilisant le fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Mais si vous pensez que retourner le cerveau d'un client et que forcément votre client ne doit pas prendre le risque de vous faire confiance, cela veut dire que vous pensez comme un vendeur à la place d'un client et sans vous mettre à la place d'un acheteur qui doit forcément accepter le risque qu'il doit prendre pour pouvoir acheter vos produits et vos services. Et encore une fois, si vous pensez qu'un client, pour pouvoir acheter, ne doit justement pas prendre de risques pour pouvoir vous faire confiance, cela veut dire qu'en réalité, vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur de la vraie confiance dans la vente. Et ces 4 éléments sont justement le bon fonctionnement du mécanisme, du processus de la vraie confiance dans la vente. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez en réalité toute la logique de ce que nous a enseigné Bernard, qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un prospect ou un client par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Mais en réalité, la technique de vente, c'est vous. Et savoir retourner le cerveau n'est en réalité pour un vendeur rien d'autre que de suivre correctement l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, afin de remettre les 4 éléments au bon endroit dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour que votre client ou votre prospect puisse justement prendre le bon chemin du fonctionnement de la confiance pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service en acceptant le risque qu'il doit prendre pour pouvoir réaliser cet achat. Et pour ceux qui ont déjà lu ou qui vont bientôt lire mon livre Vendeur de tapis, vous comprendrez que je parle bien ici, non pas de Bernard Tapie, mais de Bernard Balmel, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle La vente, profession vendeur. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes ventes, mais surtout une très bonne lecture. À bientôt. Cette vidéo est certainement la plus importante que je vais réaliser pour vous expliquer si je peux, à travers le bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans la vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, vous démontrer que également ce processus peut être et est, si vous ne le comprenez pas, le bon mécanisme permettant de définir le processus d'une arnaque commerciale. Et oui, si justement le bon mécanisme de la confiance dans la vente fonctionne bien, normalement, il doit être aussi celui qui va pouvoir définir le bon fonctionnement du mécanisme du processus commercial d'une arnaque et notamment du fonctionnement de la défiance commerciale. Alors une fois n'est pas coutume, vous pouvez bien sûr commenter, liker et partager mes vidéos. Mais avant de vous prouver si on peut également définir le processus du mécanisme d'une arnaque commerciale à travers le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, je vais en profiter pour répondre à une question. Mais Jean-Marc, pourquoi tu ne fais jamais de vidéos comme les autres youtubeurs, comme les autres experts en vente, les experts en négociation, à travers de belles histoires ou de beaux storytelling, nous faire un peu rêver pour justement que l'on puisse comprendre comment cela fonctionne. Alors pour que les choses soient claires, si vous voulez avoir de belles histoires sur la vente, il suffit tout simplement d'acheter mon livre et dans la deuxième partie, vous allez avoir plein d'anecdotes commerciales où justement
je vous explique tout ce qui s'est passé dans différents deals pour savoir comment ça s'est passé. Mais ces histoires ne sont pas de faux storytelling. C'est justement la vérité. Ces histoires sont de vraies anecdotes commerciales. Ces histoires sont de vraies... Eh bien, je veux pas trop m'attarder parce que je vais me mettre à pleurer autrement. Alors, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que je vous laissais la primeur de mon transfert. Parce que je crois que depuis 6 ans, on s'est jamais menti. On a toujours fait vrai ensemble. Alors, je pense que si je m'en vais là où je vais maintenant, c'est parce que je vous dois beaucoup, certainement tout. Et je voulais vous dire que je m'en vais au Milan AC l'année prochaine. Et que je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Et surtout que je ne vous oublierai jamais. Et je voudrais aussi dire un mot à mon président parce qu'il y a 4 mois, il m'a fait la promesse de me laisser partir où je voulais aller. J'ai choisi Milan AC, il a fait tout son possible pour que ce soit Milan AC. Alors je vous dis merci et on va tout faire pour gagner le 4e titre ce soir. Et le deuxième point par rapport à ces remarques est justement en relation avec le fait de vous expliquer comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'inscription de vente pour pouvoir obtenir et contrôler la confiance que vous pouvez faire à vos prospects pour pouvoir réussir à vendre. Et ce sujet-là, et je le répète encore une fois, n'est malheureusement pas connu par plus de 90% des personnes, que ce soit des vendeurs, des managers, des consultants, des conférenciers, des patrons d'entreprise, etc. Donc, il est normal que vous ne puissiez pas forcément comprendre toujours le contenu de mes explications sans comprendre comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi j'ai une posture complètement différente des personnes qui vous expliquent certains principes commerciaux dans l'interprétation de différentes techniques de vente, mais sans vous expliquer et sans comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance dans la vente. Bref, mais encore une fois, ce n'est pas le débat. Le débat est de comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance dans la vente. Et ce mécanisme n'est pas connu par la majorité des personnes, car connaître le bon fonctionnement de ce mécanisme logique, naturel et humain peut remettre en cause et remet justement en cause les connaissances de certains experts sur la vente qui vous expliquent des processus sans comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance. Et c'est cela qui est très dérangeant pour eux, non pas d'évoquer ce qu'il se passe dans la vente, mais eux évoquent plus ce que j'appelle des éléments périphériques au fonctionnement de la vente, alors que moi, à l'inverse, je vous explique le fonctionnement du cœur du réacteur, c'est-à-dire comment fonctionne le mécanisme de la confiance pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Et elle est là toute la différence. Et je sais bien sûr que pour beaucoup, évoquer ce sujet est très dérangeant puisqu'il remet aussi en considération leur connaissance ou plutôt leur méconnaissance de ce fonctionnement-là. Aussi bien pour les vendeurs et les managers, mais surtout pour beaucoup de managers. Parce que justement, si ces managers s'intéressaient au vrai mode du fonctionnement de la confiance dans la vente, ils seraient obligés d'expliquer aux vendeurs ce qu'il se passe pour pouvoir réussir à gagner leur deal en utilisant le bon fonctionnement de la confiance, plutôt que de les aiguiller vers un fonctionnement ou le fonctionnement de la défiance commerciale et d'être justement obligés pour pouvoir ne pas perdre un deal, de mentir, de tricher et de manipuler pour pouvoir réussir à vendre. Bref, encore une fois, croyez-moi, ce n'est vraiment pas mon problème de savoir si ces personnes sont d'accord ou pas avec moi sur ce que je raconte. Donc maintenant, je vais vous présenter le bon schéma du fonctionnement des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble
des 3 phases d'un cycle de vente. Et justement, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est que le risque est un élément à part entière qui rentre dans le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir acheter un produit ou un service. C'est-à-dire de savoir quel risque un acheteur peut prendre pour pouvoir faire confiance à un vendeur. Et on va ensemble comparer ce schéma et faire quelque chose de particulier pour voir justement si ce schéma du fonctionnement de la confiance peut être également le même schéma qui permet de définir le fonctionnement d'une arnaque commerciale à travers l'utilisation de la défiance commerciale pour pouvoir réussir à ne pas perdre vos opportunités commerciales. Vous êtes prêts? On y va. Et bien sûr, je vais vous présenter le schéma sans vous dire à quelle courbe correspondent les 4 éléments. Vous allez simplement découvrir les 4 courbes que j'ai définies à travers 4 couleurs différentes. Alors voilà maintenant comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur qui vont s'influencer les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir justement obtenir la confiance d'un client. Voilà comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Et j'espère que vous avez bien remarqué qu'en réalité, il y a 2 courbes qui évoluent de la même manière et 2 autres courbes qui évoluent également de la même manière dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, mais d'une manière complètement inversée. Et donc, ce que j'ai pu découvrir à travers cette bonne compréhension est maintenant de découvrir comment effectivement fonctionne le mécanisme d'une arnaque commerciale. Et donc, si la confiance est bien la résultante qui permet de pouvoir réussir à vendre, cela veut dire que la défiance commerciale est bien le fonctionnement du mécanisme d'une arnaque commerciale. Comment on va pouvoir maintenant vérifier cette cohérence entre le fait de pouvoir comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente par rapport au processus et au mécanisme d'une arnaque commerciale. Et comme les 4 courbes évoluent de la même manière dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, et bien pour définir le fonctionnement d'une arnaque, il suffit simplement d'inverser le cycle de vente, de commencer en réalité par le closing pour terminer par la découverte. Mais comme tout est synchronisé, il va falloir également retourner le schéma pour voir à quoi correspond chacune des courbes et si cela va pouvoir définir le bon fonctionnement d'une arnaque commerciale. Présentez maintenant le même schéma en ayant inversé les 3 phases d'un cycle de vente et en retournant le schéma de la confiance pour savoir s'il peut définir justement le schéma de la défiance commerciale et donc le fonctionnement d'une arnaque commerciale. Donc j'ai bien inversé les 3 étapes d'un cycle de vente en commençant par le closing, la démonstration bien sûr est toujours au milieu et en terminant par la découverte. Et j'ai inversé également la définition des 4 courbes de la confiance. Donc la courbe jaune est devenue la courbe verte. La courbe verte est devenue la courbe jaune. La rose est devenue la courbe orange. Et la courbe orange est devenue la courbe rose. Et donc le mécanisme est inversé. Mais ce qui est très intéressant en comparant le fonctionnement des 2 processus est justement ce qui valide son bon fonctionnement. Et ce qui est très important à comprendre est justement ce qu'il se passe à la fin d'un processus commercial lié au fonctionnement d'une arnaque. Et là justement, pour les personnes qui savent comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants dans le fonctionnement logique, naturel et humain de l'obtention de la confiance dans la vente, à travers mon programme de formation, quelles sont les 2 courbes qui sont les plus importantes pour un acheteur dans le fonctionnement d'une arnaque et les 2 courbes qui sont les moins importantes. Et là, encore une fois, vous pourrez comparer si tout ce que je vous dis sur le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance est réellement et fonctionne vraiment. Moi, je vous garantis de vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier si vous arrivez à me prouver, après avoir suivi mon programme de formation Mieux Vendre, que le fonctionnement
logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Pourquoi les vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et oui, pourquoi les vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? En fait, j'aurais plutôt dû vous dire pourquoi la majorité des vendeurs ne savent-ils pas vendre sans pouvoir mentir. La raison, elle est toute simple. Les vendeurs ne savent pas vendre sans pouvoir mentir parce qu'ils ne savent pas expliquer en utilisant différentes techniques de vente pourquoi ils perdent des deals. Voilà en fait la raison pour laquelle la majorité des vendeurs ne savent pas vendre sans pouvoir mentir. Parce qu'ils ne savent pas expliquer en utilisant différentes techniques de vente pourquoi ils perdent un deal. Et donc, pour se justifier d'avoir perdu un deal, ils doivent bien mentir à leur manager ou à leur direction. Autrement, comment justifier que toutes les techniques de vente fonctionnent si les commerciaux perdent des deals? C'est encore une fois bien la preuve que les techniques de vente ne sont pas faites pour faire gagner des deals aux vendeurs, mais elles sont faites pour essayer de ne pas les perdre. Alors je sais encore une fois que de dire et de vous affirmer cela ne va pas vous faire plaisir, mais c'est exactement ce qu'il se passe pour tous les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Parce que si vous comprenez ce mécanisme-là, vous comprendrez que pour réussir à vendre, vous n'êtes pas obligé de mentir à vos prospects et à vos clients pour tout faire, mais vraiment tout faire, pour qu'ils puissent avoir confiance en vous, mais sans contrôler si pour pouvoir réussir à vendre, vous pouvez vraiment avoir confiance en vos acheteurs. Voilà la vraie raison pour laquelle la majorité des vendeurs ne savent pas vendre sans mentir. Et pourquoi la majorité des vendeurs ne savent-ils pas vendre sans mentir? Parce que leur mode de fonctionnement est basé sur la défiance commerciale et non pas sur la confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Connaissez-vous le seul moyen de pouvoir toujours gagner un deal? Vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Si vous voulez qu'un client puisse vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, de l'Union Carbide à $7 et qu'elle monte à 32. Du Texas Instruments à $11 et qu'il monte à $47. De l'US Steel à $16 et qu'il monte à 41. c'est à vous, les vendeurs, de savoir si vous pouvez justement faire confiance à vos acheteurs. Vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? Oui. Je dois vous avouer que je suis impressionné. Pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Pas ça que vous diriez, Kevin, franchement. Si, Voilà le seul moyen de pouvoir toujours gagner vos deals. je ne sais pas, vous m'appelez là comme ça, je ne vous connais pas. Je suis bien d'accord avec vous. Vous ne me connaissez pas et moi non plus. moment pour se présenter. Et non pas le fait que vos clients ou vos prospects puissent toujours avoir confiance en vous. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je m'appelle Holden Kopferder. Robbie Feinberg. Chester Mig. Je suis le vice-président de Stratton Oakmont. Et je vais très vite me placer comme le Premier des courtiers de ma boîte l'an prochain. Surtout, de très bonnes ventes. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de... Kevin, vous me suivez sur ce coup. Une belle capitalisation genre Kodak. Et vous pouvez me croire, Kevin. Le seul problème que vous allez avoir sera de ne pas en avoir acheté plus
Qu'est-ce que vous en dites? Ma femme risque de demander le divorce, mais bon, allez, je vais. Oui, oui. Excellente décision. Alors, combien vous en voulez pour cette fois? Allez, disons 5 000. Oui, 5 000 pour mettre le pied à l'étrier. Pourquoi pas 8 000, Kevin? On y va pour 10 000. 10. Ça vous va? Excellent choix. Kevin, je bloque cette transaction et je vous rappelle dans quelques minutes pour vous donner la confirmation, d'accord? Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Bon, merci. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très sincère. Voilà ce qu'on va faire. En premier, Secret dans la vente pour pouvoir toujours réussir à vendre et de savoir-faire, confiance au fonctionnement de la confiance. Alors, si vous voulez vraiment tout savoir et tout connaître sur le fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, je vous conseille le seul et unique fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Pour contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients. Va nous servir à... prendre nos marques pour de futures opérations, Kevin. Vous êtes plus à l'aise maintenant, Scott. De cette Et le risque que vous allez devoir prendre en me faisant confiance pour tout savoir et tout comprendre du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals. Oui, merci Jordan. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que... Le seul secret dans la vente pour pouvoir toujours réussir à vendre est de savoir-faire, confiance au fonctionnement de la confiance. Non, ça n'a rien à voir, la finance c'est du baratin, du bluff.